Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme un petit peu ce que je vous disais hier matin, puisque donc suite à la rupture de cette zone ici des 7310 points, c'était la zone de rupture, on est venu directement à l'objectif intermédiaire des 7225 points. Ce matin on ouvre avec un tout petit gap baissier, 3 dixièmes de point pardon, avant de rebondir ici et de réintégrer les cotations au niveau de la bande de Bollinger inférieure. Donc on est ici dans une configuration qui continue à donner des signaux de baisse et on va voir si on arrive à rebondir aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques, alors on a eu une poussée baissière hier donc qui nous donne des histogrammes du MACD qui ont une dynamique assez forte. Au niveau du RSI, on est neutre. On a eu une petite phase d'excès hier, mais finalement, ça se neutralise aujourd'hui. C'est légèrement baissier au niveau du RSI. Et au niveau de la... Au niveau des volumes, nous avons une conviction qui grandit puisque nous avons eu des volumes nettement supérieurs à la moyenne hier. Donc on le voit, un signal baissier qui se confirme et on va voir si il continue aujourd'hui. Le fait déjà d'avoir ouvert sur un gap baissier nous montre qu'il y a encore du potentiel. Au niveau du palmarès des valeurs, alors au moment où je vous parle, le CAC 40 regagne 0,29%. Au niveau des plus fortes hausses, nous avons Air Liquide qui gagne 2,03% ou Téléperformance plus 1,5%. Derrière, Kering, Carrefour, Schneider Electric sont sur des hausses proches de 1%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons Thales qui perd 2,08%, suivi de Capgemini, moins 1,92%. Edenred est juste derrière, moins 1,87%. Derrière, ST Micro, moins 1,6% ou Dassault Systèmes, moins 1,2%. Sont sur des progressions qui limitent un petit peu la perte. Donc, cette configuration technique confirme l'orientation baissière puisque nous avons toujours une succession de points hauts et une succession de points bas. On le voit ici sur cette succession-là, qui est toujours donc des points bas qui sont toujours de plus en plus bas. Donc on valide. Cette zone ici de cassure des 7310 points, alors on pourrait même la remonter à 7320 puisqu'on était un peu plus proche ici sur cette zone. Je dirais que ça ne nous donne pas grand chose par rapport à la configuration que nous avons en intraday. On peut observer que hier, la cassure s'est vraiment faite sur 7315, c'est-à-dire c'est en cassant 7315 ici que l'on est venu accélérer. Donc 7315 ici, pardon. Donc clairement, on est dans l'épaisseur du trait. L'accélération attendue s'est produite, nourrie de volume. On a un petit peu exagéré aujourd'hui et puis finalement on remonte. À noter que les contrats futurs sur le CAC 40 ce matin ont cassé la zone des 7200 points. Donc j'ai souvent tendance à dire que lorsque les futurs price un niveau, en général le cash a tendance à revenir dessus. Donc on peut s'attendre à une poursuite ici du mouvement baissier et donc en direction des 7200 points. Pour l'instant on rebondit, mais globalement on n'a pas de signal qui nous indique que ce rebond pourrait être puissant et pérenne. Donc je dirais que l'enjeu dans ces prochains jours sera de voir si on revient sur la zone des 7310-315. Tout ça pourquoi ? Pour voir si cette zone qui a été support agit désormais comme une zone de résistance. Cette zone était un support significatif un peu plus sur cette phase de cotation donc durant cet été. On voit que la cassure de celle-ci a bien provoqué une accélération. Donc si on revient ici sur une zone entre 7310 et 7320, si les cours se stabilisent ici et repartent à la baisse, c'est que on confirmera le biais baissier. La moyenne mobile 20 exponentielle va descendre. On a une forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure. Donc pour l'instant, on peut effectivement plaider pour un rebond technique. Tant que celui-ci n'excède pas ici 7310-320, on reste dans une dynamique baissière potentiellement forte et assez dynamique. Il faudrait repasser au minimum au-dessus de cette zone, voire en intraday au-dessus ici des 7365 points pour commencer à sortir de la zone dangereuse. Commencerait à avoir des signaux positifs au-delà des 7460 points, mais le niveau de retournement se situe ici à 7570 points. Dernier point haut significatif,
de la tendance baissière avec un contact ici sur la résistance oblique qui définit justement ce trend. Voilà donc les niveaux, et puis bien entendu si on casse cette zone des 7225 qui a donc fait obstacle à la poursuite de la baisse hier, eh bien il faudra chercher des objectifs donc sur une zone, alors 7175 c'est aussi un objectif intermédiaire, l'objectif serait un retour ici sur cette zone, voilà on la retrouve ici, 7040, 7075 points, la zone de point bas que nous avions eu ici le 5 août. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour aujourd'hui. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin du côté de l'Europe. Du côté des États-Unis, on attend à 14h30 les chiffres de l'inflation. Les chiffres, donc les IPC, qui seront pas mal regardés, puisqu'on sait que les chiffres de l'inflation sont des composantes essentielles sur les éléments qui aident à la prise de décision pour la Fed concernant la baisse des taux. Voilà, donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.